Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, nous serons en compagnie du docteur Aurélie Hariba, présidente de l'association Village d'Eva. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Amina, merci de m'avoir invitée. Alors on l'a vu, l'actualité de ces derniers jours a beaucoup été marquée par ces nombreuses expulsions. On l'a vu notamment du côté de Chungui où les villageois ont décidé de faire partir les étrangers. Ce genre d'expulsion aura lieu notamment encore dans quelques jours dans d'autres villages qui ont décidé d'en faire autant. On en parlera tout à l'heure avec vous, notamment sur les problèmes que cela pose et les questions qui sont soulevées par ces événements. On parlera tout à l'heure également de la zone franche, cette zone que Thierry Gallarme, président du MEDEF Mayotte, demande. On verra tout ça tout à l'heure avec Pierre Bellucci. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 13 mai. Troisième et dernier jour de grève au CHM ce vendredi. En effet, après une rencontre entre direction de l'ARS, du CHM et syndicats, une délégation sera reçue à Paris dans une semaine. En attendant de connaître les réponses apportées par l'État, le mouvement est suspendu. Explication. Le MEDEF souhaite créer une zone franche à Mayotte afin de relancer l'économie et de créer de l'emploi. Mais face aux réticences de la ministre des Outre-mer, Thierry Gallarme souhaite la convaincre et a lancé une enquête auprès des chefs d'entreprise. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les premiers résultats confirment sa volonté et comportent des données surprenantes. La 5e édition de la Fête de la Nature débute demain. Mais avant l'ouverture de l'événement au grand public, la journée a été dédiée aux scolaires. Plus de 1000 élèves ont ainsi foulé le sol du lycée agricole de Coconi. Reportage en compagnie des futurs ambassadeurs de l'environnement à la fin de cette édition. Et on commence cette édition avec cette réunion qui s'est tenue ce matin au CHM entre le personnel gréviste et la direction. Une rencontre qui avait pour objectif de trouver des solutions. Au sortir de celle-ci, il a été décidé qu'une délégation de l'intersyndicale se rendra en France prochainement. Un déplacement à l'occasion duquel une liste de doléances bien précise et émanant des deux camps sera transmise. Les grévistes ont ainsi décidé de mettre fin au mouvement de grève, du moins jusqu'au 20 mai, date à laquelle la délégation sera reçue à Paris. Plus de précisions dans ce reportage, Nishakila Issouf et Leslie Vimné. C'est difficile, même nos enfants ne nous voient pas, nos maris ne nous voient pas, nos mamans, nos familles ne nous voient pas. On ne vit plus en famille. On vit, l'hôpital c'est notre maman, l'hôpital c'est nos enfants. L'hôpital c'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu es à l'hôpital. Tu te lèves le soir, tu es à l'hôpital. Donc on demande au secours en urgence. La surcharge de travail existe à tous les niveaux au CHM. C'est donc déterminé et mobilisé que l'intersyndicale a décidé d'entamer ce 3e jour de grève. Un barrage filtrant à l'une des entrées du CHM a ainsi été tenu par les syndicalistes. Nous faisons un barrage filtrant pour tout agent qui n'a pas d'assignation. Il va rester dans le mouvement avec nous. La matinée a également été marquée par une réunion entre syndicalistes et direction du CHM et de l'ARS. Au bout de plus d'1 heure de négociations, un accord a été trouvé. En effet, direction comme syndicat semblent d'accord sur plusieurs points. Il y a une demande de mesures d'urgence pour le CHM, il y a une demande d'un travail de fond pour voir comment doit évoluer le système hospitalier à Mayotte. Il y a un échange qui aura lieu au niveau du ministère et à partir de là, il y aura sans doute une feuille de route sur laquelle nous travaillerons tous. Une liste des priorités a été établie par l'intersyndicale. Objectif, la présenter au ministère de la Santé dans une semaine. Alors en attendant, on essaye de faire effectivement avec le personnel restant. Pour les sages-femmes, vous savez qu'on va en recruter 40 en juillet, plus 19 AP. Voilà. Alors pourquoi juillet? Tout simplement parce que on vise les sorties d'école. Voilà. Et que comme il y a un certain nombre de sages-femmes libres, on va dire, qui ne trouvent pas forcément de travail tout de suite, et que Mayotte est quand même considérée aussi comme une expérience très enrichissante pour une sage-femme. Suite à ces accords provisoires, le personnel en grève a décidé de suspendre le mouvement jusqu'au 20 novembre. Tous ont repris le travail en espérant que la ministre de la Santé, Marisol Tourelle, leur vienne en aide. Et autre mouvement de grève dont nous parlerons ce soir, celui entamé par les agents du service technique de la mairie de Koungou qui bloquent actuellement l'institution en cause d'un arrêté du maire qui les obligeant à intégrer le CIDEVA mais le non-paiement de leur salaire depuis.
En effet, dans le cadre de la mise en place de l'intercommunalité, certains agents basculent vers des missions désormais dévolues aux communautés de communes. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimlet. Nouveau jour de blocage ce matin au sein de la mairie de Koungou. Les agents techniques continuent de refuser l'intégration au sein du CIDEVAM et donc de signer l'arrêté qui les y contraint. Une situation qui pour l'heure stagne au point mort. Oui, effectivement, la situation n'a pas évolué depuis hier après-midi. On est là, on s'attendait que voilà, il changera quelque chose. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu le maire ni personne de ces délégués syndicaux. Dans la matinée, les forces de l'ordre se sont rendues sur place, mais n'ont pas délogé les grévistes. Ces derniers les auraient ainsi convaincus qu'ils ne font que défendre leurs droits. On les a montré les documents qu'il faut. En fait, ce sont les arrêtés dernièrement que le maire il nous demande de les signer. Donc ces arrêtés-là, nous, on ne va pas les signer. Parce que vis-à-vis ce qu'il y a dedans, on n'est pas satisfait. Il n'y a pas eu de négociations individuelles, il n'y a pas eu la décision de la CT. Donc nous, on ne pourra pas signer comme ça parce que bon, on ne sait pas ce qui se passera au moins dans 2 ans ou 3 ans à venir au niveau de cette syndicat qui s'est surnommé la Soudivam. La détermination semble toujours au rendez-vous malgré le statu quo, même si au fil des jours, la colère grandit. Wasira la mairie sumlindra. Karali wa de manar lioban paka sukurto libo de sukurto bo la mairie na sukurto ibuao na wasiri hara karsonda divam. Mana wasit ma agent was divam. De was ma agent wa la mairie. Wasima fonctionnaire na warongomba wasima wando sidivamu karisina contre ya sidivamu wasiri rakundia bani sin kontra za la mairie de rangia ban. Difficile pour l'heure de s'avancer sur l'issue de ce conflit qui risque fort de finir sa course devant les tribunaux. Et il y a quelques jours, nous vous faisions part des derniers chiffres de l'économie sur le département, des chiffres qui ont fait réagir le MEDEF et notamment son président Thierry Galarme. Celui-ci a alors soumis à la ministre des Outre-mer l'idée de la création d'une zone franche à Mayotte afin de relancer l'économie. Face au scepticisme affiché par Georges Paul-Angevin, une consultation a été lancée auprès des chefs d'entreprise du département. Thierry Galarme compte ainsi démontrer par les chiffres que la dite proposition serait bel et bien créatrice d'emplois. Les précisions dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Une zone franche est un secteur géographique d'un territoire présentant des avantages fiscaux afin d'attirer l'investissement et de développer l'activité économique. Les entreprises qui s'y installent bénéficient d'un environnement fiscal et réglementaire plus favorable que celui en vigueur dans le reste du pays. Les marchandises qui y sont introduites sont considérées comme ne se trouvant pas sur ce territoire et sont exonérées de droits à l'importation, de taxes et de mesures de politique commerciale. Une manière de relancer l'économie que souhaite mettre en place le MEDEF Mayotte. Il y a 1 an, c'était non. Cette année, c'est peut-être. Et je veux qu'en 2017, ce soit oui. Et pour ça, c'est un petit peu une course contre la montre. Il faut qu'on démontre par des chiffres que si on a la zone franche, nos chefs d'entreprise sont prêts à créer des emplois. On a envoyé aux adhérents du MEDEF et un fichier qualifié d'environ 700 adresses e-mail qu'on connaît de par nos activités professionnelles diverses et variées. Alors on a posé 2 types de questions, savoir à froid s'ils avaient avant la zone franche l'intention de créer des entreprises. Est-ce que la zone franche les aiderait à créer des emplois, les aiderait à créer des emplois ou à les maintenir? Et on a voulu quand même savoir, quitte à interroger nos adhérents et les entreprises, s'ils avaient l'intention, parce qu'on en parle, de quitter Mayotte dans les mois à venir, et si oui, pour quelle raison? La consultation qui a été lancée apporte des informations d'importance et confirme que la création d'une zone franche permettrait à de nouveaux emplois de voir le jour. En effet, près de 2 chefs d'entreprise sur 3 seraient alors prêts à embaucher. Vous avez vu, on a pratiquement doublé le score. On est passé d'un tiers qui disait je vais créer des emplois à 2 tiers qui disent donnez-moi la zone franche et je crée des emplois. Ils sont prêts à faire l'effort d'en embaucher 1 ou 2 de plus. Parce que ça veut dire qu'on a à Mayotte, on a des petits entrepreneurs qui ont peu de salariés, mais qui sont prêts à faire l'effort d'en embaucher 1 ou 2 de plus. Si cette zone franche pourrait relancer l'économie, elle pourrait aussi et surtout
inciter les créateurs d'emplois à rester sur le territoire. En effet, près de 3 chefs d'entreprise sur 4 se dit aujourd'hui prêts à quitter Mayotte. Ils veulent quitter l'île individuellement, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'exemples autour de moi, même dans mon conseil d'administration, dans mon bureau, de chefs d'entreprise qui vont aller s'installer, qui à La Réunion, qui en métropole, pour mettre leur famille à l'abri, pour mettre leurs enfants dans des bonnes écoles, avoir accès à des bons hôpitaux pour leur famille, mais qui vont continuer depuis La Réunion ou la métropole à diriger leur entreprise. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils seront obligés de créer des emplois. Parce que quand vous déménagez à La Réunion ou en métropole et que vous gardez votre société à Mayotte, il faut embaucher peut-être un directeur, une assistante, il faut renforcer votre staff. Les résultats devraient être remis à la ministre dans moins de 10 jours. Objectif que le gouvernement intègre une zone franche à Mayotte dans le projet de loi de finances prévu en novembre 2017. Affaire à suivre. Alors Pierre, la question n'est pas nouvelle, en tout cas cette proposition d'une zone franche à Mayotte date d'il y a un moment. Alors aujourd'hui, quels seraient les enjeux et quelles seraient justement les possibilités envisagées ? Alors bonsoir Mina, bonsoir à tous. Alors oui, effectivement, c'est pas nouveau sur le territoire, c'est réclamé depuis pas mal de temps. L'enjeu il est très simple, c'est relancer l'économie. On essaie de trouver des solutions, de trouver des moyens aussi pour relancer l'économie. C'est pas simple lorsqu'une économie est en berne et puis lorsque des chiffres sont aussi parlants que celui de 75% des personnes interrogées, des chefs d'entreprise interrogés expriment leur souhait de quitter le territoire. Donc il faut vraiment trouver des solutions. C'en est une. La zone franche, c'en est une. Malheureusement, pour le moment, la ministre s'y refuse. Elle ne voit pas pourquoi on créerait une zone franche. Alors, une zone franche, qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui nous regardent, Pierre ? Justement, donc, ce sont des zones. Il y a 3 zones en particulier. Il y a la zone qu'on appelle les ports francs et les zones commerciales. Donc, ça, ce sont des zones très étendues qui touchent souvent autour des ports, mais qui peuvent toucher un territoire dans sa globalité. Ensuite, il y a des magasins un peu plus importants. On pense, par exemple, pour donner des cas concrets, en métropole, ce sont des magasins d'usines. Donc, vous voyez, ce sont des zones où on regroupe plusieurs magasins qui sont dédouanés, détaxés, et où les prix, forcément, sont bien moins chers, donc beaucoup plus attractifs, et ça permet forcément de relancer l'économie puisque il y a beaucoup plus d'achats, c'est beaucoup plus accessible au niveau du pouvoir d'achat, et forcément derrière ça crée de l'emploi, ça crée un dynamisme. Il y a ensuite ce qu'on appelle les commerces hors douane. Donc ça, un exemple très simple qu'on connaît tous, c'est les duty free. Les duty free qu'on trouve dans les aéroports, qui sont dédouanés aussi, détaxés, et qui du coup proposent des prix qui sont sans concurrence. Donc voilà, donc ça c'est les 3 formes de zones franches qu'il existe. Thierry Gallarme souhaite que ça soit étendu à tout le territoire. Donc que ça soit à partir du port et que ça soit étendu sur tout le territoire de Mayotte. Port, aéroport et tout le territoire. Donc toutes les entreprises bénéficieraient de ces exonérations de charges ? Oui, effectivement. Alors après, il y a des domaines aussi en particulier. Donc ça implique, ce sont des lois. Ça implique certaines lois dans lesquelles il faut rentrer dans le détail. Mais voilà, c'est vrai qu'à Mayotte, ce sont les services surtout qui bénéficieraient de ça, puisque c'est l'activité. On pense beaucoup aux industries, souvent aux grandes industries. À Mayotte, ça serait pas forcément le cas. On serait plus dans des petites entreprises qui bénéficieraient de cette mesure. Donc voilà, c'est ça qui est important. Maintenant, dans son étude qu'il a lancée, on voit que près de 2 sur 3 aujourd'hui, chefs d'entreprise sur 3, expliquent que s'il y a une zone franche, oui, ils investiront, oui, ils embaucheront à nouveau du personnel. Donc effectivement, c'est quand même des chiffres positifs et qui pourraient aller dans le sens de Thierry Gallarme. Et sous 10 jours, il doit présenter tout ça à la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin. Et on va voir ce qu'il advient maintenant. Mais effectivement, c'est une idée, une bonne idée, probablement une bonne idée. Et on va voir ce qu'il advient dans les prochaines semaines. Parce qu'en novembre, il y aura justement le vote de la loi de finances. Et Mayotte pourrait en 2017 peut-être devenir une zone franche. C'est une possibilité envisagée et il faut probablement l'espérer.
On va suivre en tout cas cette affaire de très près, Pierre. Alors nous sommes le vendredi 13 et comme vous le savez, pour les plus superstitieux, le moindre événement est passé au crible. Jour de fortune pour les uns, de malheur pour d'autres. Les croyances autour de ce jour particulier sont nombreuses. À Mayotte, le vendredi est d'ordinaire reconnu comme un jour de prière et durant lequel nombre de fidèles se rendent à la mosquée pour accomplir la prière collective. Nous sommes donc partis à la rencontre de certains parmi eux, notamment à la mosquée du vendredi de Mbalamanga. Nous leur avons bien sûr demandé leur avis sur ce jour dont on parle tant. Je vous propose d'écouter leur réaction dans ce reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimné. Vendredi 13 ou pas, les musulmans de Mayotte se retrouvent à la mosquée du vendredi et quand on leur demande si ce vendredi 13 est un jour de malchance ou non, le vendredi est un jour saint où le malheur ne peut être évoqué. Ini bahati. Bahati. Mana wanadamu pia wao lo wanaenda kwa porwa unalo suwaona rangu jana malaika ya Mwenyezi Mungu yobali yao wema wa wanadamu heyo winguni naneze mbovu zohenda mahakama wa Mwenyezi Mungu rangu jana teje honde leo abonge yoka wajibu maislamu yinuhe jibole usoni maislamu. Mayotte semble faire abstraction des superstitions et ce vendredi 13 est un jour comme les autres. S'il ne détient pas une place particulière dans le calendrier islamique, plusieurs événements se sont produits lors de vendredi 13. Pas de quoi pour autant affoler les fidèles. Le vendredi, c'est une journée de fête pour les musulmans du monde. Donc, comme le monde a été créé un vendredi, le vendredi 13, c'est un vendredi comme un autre vendredi. Il n'y a pas de changement. Mais le vendredi, c'est un jour comme les autres, à part sa particularité de la prière collective, qui apporte un plus. Donc, en aucun cas, un vendredi ne peut être un jour de malheur ou de malfaisance. Les histoires du vendredi 13 ne sont pas dans mes considérations. Alors, vendredi 13, date à bénir ou date à maudire, signe de chance ou de malchance, la question ne semble pas vraiment se poser à Mayotte, même s'il faut rappeler que le dernier vendredi 13 a eu lieu en novembre et restera marqué à jamais comme un jour de deuil national. En effet, le 13 novembre dernier, la France était frappée par des attentats terroristes sans précédent. Et autres sujets qui font l'actualité de ce vendredi 13 mai et des expulsions à venir ce week-end ou encore l'installation prochainement à Mayotte de l'enseigne internationale Tati. Davantage de précisions dans l'actualité en bref. Bandrélé, Bouéni, Kanikeli, plusieurs expulsions sont d'ores et déjà prévues ce week-end. Après Chungi, le mouvement se poursuit et plusieurs associations condamnent fermement ces pratiques, tout comme le syndicat UNSA, qui vient à communiquer s'est exprimé en ces termes. L'État français n'est pas seulement garant de l'intégrité physique des êtres humains qui vivent sur le territoire qu'il administre. L'atteinte aux biens, la démolition de domiciles en dehors de tout cadre légal, les obstacles à la scolarisation d'enfants sont autant d'éléments dont l'État français doit se préoccuper. Et ce même si ces atteintes aux droits touchent des ressortissants étrangers. Monsieur le préfet, l'État ne peut rester simple observateur face au développement et la systématisation de telles pratiques. La préfecture, directement visée, a répondu que les forces de l'ordre seront positionnées sur place pour empêcher des expulsions jugées totalement illégales par la directrice de cabinet du préfet. Quoi qu'il en soit, le climat est de plus en plus nauséabond et le week-end risque d'être agité. Depuis quelques jours, les préavis de grève pleuvent sur le 101e département. Ainsi, en plus des personnels hospitaliers et des agents techniques de Kungu, les salariés de Matisse ainsi que les professeurs des lycées professionnels ont lancé leur préavis de grève. En ce qui concerne la société de transport Matisse, le syndicat FO a déposé un préavis de grève qui prendra effet à partir du 24 mai. Les salariés réclament une augmentation de salaire par rapport aux 2 années 2015-2016 avec rétroactivité depuis 2015. Un nouveau mouvement au sein de cette société, cette fois lié à la rémunération des agents. Du côté des professeurs du lycée professionnel, il s'agit là aussi de revendications liées aux rémunérations ou plutôt aux carrières gelées, faute d'inspecteurs de l'éducation nationale sur Mayotte. Ils ont donc également déposé un préavis de grève pour mercredi prochain. À suivre. L'enseigne française de distribution à bas prix Tati vient d'annoncer son arrivée prochaine à Mayotte. Dans le cadre de sa politique de développement,
Pierre Avransart, directeur de l'international chez Tati, a ainsi affirmé que les prochaines étapes d'implantation seront Casablanca et Le Caire d'ici à septembre 2016, puis la Jordanie et Oman, ainsi que les Antilles, Mayotte et l'île Maurice. En août 2015, un partenariat entre l'enseigne internationale et le groupe réunionnais Ravat avait déjà permis l'ouverture d'un magasin à Saint-Denis de la Réunion. L'information n'est pas confirmée, mais le duo pourrait à nouveau renouveler l'expérience sur le 101e département. Selon des sources, l'enseigne devrait ainsi prendre place dans les locaux de l'ancien méga et pourrait s'installer fin 2016, début 2017. Une très bonne nouvelle puisque cette boutique dédiée à la mode hommes, femmes et enfants, la lingerie, la beauté, la maison, le mariage, propose une immense majorité d'articles à moins de 10 €. Alors Aurélie, vous êtes avec nous sur le plateau ce soir, on l'a dit tout à l'heure au début du journal, on va parler avec vous de ces expulsions qui ont lieu, on l'a vu un peu partout dans Mayotte. On a vu ces derniers jours, c'était du côté de Choungui avec des expulsés qu'on a tenté de reloger à Kani dans la maison du département, mais les villageois ont refusé cette installation. Alors beaucoup de gens ont réagi. Alors quelle a été la position de Village d'Eva après avoir vu ces événements? Alors le village d'Eva, juste pour rappeler aux téléspectateurs qui nous écoutent, nous nous occupons des enfants et de tous les enfants à Mayotte. Nous avons effectivement, suite à ces expulsions et suite à ce qui s'est passé, nous avons co-signé donc, un courrier qui a été rédigé par la CIMAD pour dénoncer ces faits, parce qu'en fait des enfants étaient touchés, des enfants, des très très jeunes enfants, ont dû dormir dehors, des enfants de quelques semaines pour certains, et nous trouvons ça intolérable. Alors on a vu beaucoup de critiques, beaucoup de voix se sont élevées pour dire CIMAD, Village d'Eva, ok, on défend les droits, mais quid après des actions, que fait-on après? Que fait-on pour ces enfants qui dorment dehors? Voilà. Donc là, vous l'avez dit, ils sont relogés, mais je pense qu'il faut repartir à la base. Pourquoi ces expulsions? Pourquoi tout d'un coup ça se déchaîne sur cette population qui est parfois pour certaines d'entre elles là de manière régulière, d'autres personnes de manière irrégulière, mais tout d'un coup on voit qu'il y a une exacerbation de la haine et on est en train de semer la haine sur Mayotte et ça me rend vraiment triste de voir à tel point des Mahorais déchaînés sur leurs frères. On sait bien que les populations sont précaires, que c'est difficile pour tout le monde, mais ces populations, elles sont sur ces territoires, pas depuis aujourd'hui. Certaines sont là de manière légale, comme je vous l'ai dit, et certaines sont là avec l'accord des propriétaires qui perçoivent des loyers. Voilà, des propriétaires qui parfois sont menacés on leur dit expulse la personne que tu héberges. Ils sont menacés pour en venir à des faits tels que ceux-là. Alors on a vu la préfecture a également signifié qu'elle ne laisserait pas ce genre de fait se produire. Or on le sait, ce week-end d'autres expulsions sont prévues, notamment du côté de Kanikeli, Boni et autres villages. Pensez-vous que cette situation, on pourra en venir à bout? Alors non, comme c'est parti, ça va être difficile. Je suis assez pessimiste de voir la tournure des choses et la tournure des faits. Effectivement, la préfecture a pris ses responsabilités. Les forces de l'ordre seront présentes lors de ces expulsions. Mais j'appelle vraiment les Mahorais à ne pas semer la haine sur leur territoire. Parce que là, on attise vraiment la guerre civile et on est vraiment très très proche de la guerre civile. Parce que les Comoriens vont réagir. Et après, qu'est-ce qu'on attend? De mettre Mayotte à feu et à sang? Avec des morts, on va en arriver au Rwanda si on continue avec des faits tels que cela. Donc vraiment, j'en appelle à la plus grande sagesse de la part de tout le monde, tout habitant qui aime Mayotte, qui aime son île. Et j'en fais partie. Moi, je suis médecin ici à Mayotte depuis plusieurs années. Je soigne des gens tous les jours et j'aime profondément cette île. C'est pour ça que je me suis engagée bénévolement dans une association qui s'occupe des enfants et de tous les enfants. Nous ne faisons pas de différence entre les enfants. Alors que pensez-vous justement du positionnement de la préfecture? D'un côté, elle essaie de faire les choses pour régler ces problèmes. De l'autre côté, on voit une politique en fait au niveau de la réglementation, au niveau de comment sont traitées en fait l'attribution des titres de séjour, qui est un peu contradictoire quand même. On voit ces personnes, pour beaucoup d'entre elles notamment, qui n'ont pas les papiers, qui se présentent à la préfecture, mais qui sont relâchées. Et il n'y a pas de suivi derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce genre de situation?
Alors encore une fois, Amina, nous on s'occupe des enfants à Mayotte. On s'occupe pas spécifiquement des papiers, on s'occupe pas spécifiquement des titres de séjour des majeurs. Donc on s'occupe vraiment des enfants qui ne sont pas scolarisés, des enfants qui sont mais qui ont peut-être des parents qui sont en Exactement. Mais voilà, nous on fait de la prévention de la délinquance en s'occupant des jeunes. Voilà, donc tout ce qui est en rapport avec les papiers, je pense qu'il faut inviter des associations habilitées pour ce type de questions. Merci beaucoup Aurélie d'avoir répondu à nos questions et on continue avec, pour ceux qui ne sauraient toujours pas quoi faire ce week-end, alors pourquoi pas ne pas faire un détour par le lycée de Coconi où se tiendra la 5e édition de la Fête de la Nature. L'événement est organisé par Mayotte Nature Environnement, appuyé par l'Europe, le Conseil départemental et la DL. Cette manifestation d'envergure nationale a pour objectif de faire découvrir au plus grand nombre les différents acteurs locaux qui œuvrent à la fois pour la protection, la valorisation et la conservation du patrimoine naturel et culturel de Mayotte. Aujourd'hui, cette fête de la nature était spécialement ouverte aux scolaires. Zoom sur cet événement pédagogique avec Adèle Laurent. Oulangana Nyamba, les naturalistes, Mayotte Île Propre, Gépomaï, de nombreuses associations ont répondu présentes pour cette 5e édition de la Fête de la Nature. De la maternelle au lycée, 500 scolaires étaient attendus aujourd'hui au lycée de Coconi, mais finalement plus de 1000 scolaires sont venus à cet événement. Une réussite pour Mayotte Nature Environnement qui a mis en place cette manifestation dans le but premier de sensibiliser. Pour faire changer les mentalités et protéger ce beau patrimoine naturel qui existe sur l'île, il faut d'abord sensibiliser la population. Alors comment la sensibiliser? C'est leur apporter des connaissances sur l'environnement, sur la faune, la flore qui existe, en quoi les écosystèmes sont fragilisés et pourquoi il faut les protéger. Protéger les écosystèmes et pour ce lycéen en gestion des milieux naturels, de la faune et de la flore, venu présenter aux élèves ses études sur les oiseaux, l'important reste la transmission de connaissances. C'est important pour moi parce que je vais transmettre mon savoir pour que d'autres gens ils puissent aussi apprendre des autres parce qu'à Mayotte, il y a une richesse spécifique d'oiseaux, il y a peut-être pas mal de gens qui ne savent pas en fait la richesse concernant les oiseaux ici à Mayotte, quoi. Des écoles ont également présenté leurs projets, comme c'est le cas pour la classe de maternelle de Hassani Fainoussati. Au cours de leur projet de la graine à la plante, les élèves ont planté et fait pousser des maïs, des ambrevades et une sorte de citrouille rare à Mayotte. Ils ont également pu découvrir ce matin les différents stands présents à la Fête de la Nature. Ils sont très contents de venir ici, ils sont très contents de faire ça et puis ils ont envie de faire. Là, ils apprennent vraiment des choses et puis on est content, on passe au fur et à mesure et puis là on n'a pas fini. On continue au fur et à mesure à voir tous les stands et puis découvrir Coconi pour ceux qui n'ont jamais venu. Découvrir la nature de manière ludique et pédagogique, encadrés par leur professeur de technologie, ces 3 élèves du collège de l'Abattoir ont créé le jeu Ramaoré et ont remporté le concours académique. C'est génial. Ils s'envoleront pour Paris mercredi prochain afin de représenter Mayotte lors du concours national. Pour l'heure, ils sont venus présenter ce jeu aux élèves présents. Ils sont contents du jeu parce qu'ils trouvent les questions très faciles et le jeu très joli. On est très contents parce que c'est la première fois qu'on va voyager pour aller à Paris, représenter notre jeu. Et en plus, on en profite pour faire notre entraînement pour aller le présenter à Paris aussi. Cette fête de la nature a ravi les enfants comme les adolescents. Je suis trop contente de venir ici au lycée de Coconi. On est venu regarder les oiseaux, les corbeaux, puis les martins tristes. C'est important de protéger la nature parce que c'est l'avenir. Le but secondaire de cet événement est de fédérer les associations et de leur donner une visibilité. Pour Marine Gagner, l'important est de sensibiliser les enfants, mais également leurs parents. Il ne faut pas non plus tout faire reposer sur les enfants, il y a aussi les adultes qui sont responsables. Donc voilà, là aujourd'hui on est sur les enfants, on les sensibilise et demain ça sera le tour des parents. Projection de films, ateliers peinture, spectacles de danse et de théâtre, paintball pour les plus jeunes ou encore tombola. De 9h à 20h, tout un chacun pourra donc se rendre demain au lycée de Coconi afin de découvrir ou de redécouvrir les richesses naturelles de l'île Hippocampe.
Un événement organisé par Mayotte Nature Environnement, donc en collaboration avec le réseau d'éducation à l'environnement, au développement durable et la Fédération d'associations environnementales. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Lundi, une édition que vous pourrez retrouver sur notre site l'infocoesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et lundi de Pentecôte oblige, la rédaction et moi-même vous donnons rendez-vous mardi pour une nouvelle édition. Bonne fin de semaine à vous sur KTV.